L'article de Patrick Caram qu'il a fait parvenir au journal Le Monde et que nous avons lu vendredi et hier, lundi, n'est pas très récent. Il date de novembre de l'an dernier. Mais les événements concernant le Venezuela nous semblent lui donner une nouvelle naissance. Comment ne pas observer que de tous les pays qui existent dans le monde, la France a été parmi les tout premiers à réagir à l'agression de Nicolas Maduro par Donald Trump. Réagir pour s'en féliciter. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi une réaction si rapide et pourquoi cette réaction-là de la France. Pourquoi de la France et pas de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne ou du Portugal? Selon nous, c'est pour une raison simple. La France est relativement proche des États-Unis. Contrairement aux autres pays européens, la Martinique est, en effet, à 2300 km environ de Miami, la Guadeloupe à environ 2200 et la Guyane à 3700 km. C'est-à-dire que tous ces morceaux de France déposés à cet endroit du monde sont plus près des États-Unis que de la France hexagonale elle-même. Et ils sont plus près des États-Unis que ne l'est le Venezuela. Nous sommes en quelque sorte voisins des États-Unis. Il y a plusieurs dizaines d'années déjà, le commandant d'un destroyer américain faisant escale à Fort-de-France avait fait observer à un journaliste que la Martinique, une partie de la France donc, se trouve en réalité dans un lac des États-Unis. Il n'y a pas d'autres pays européens qui soient dans la même situation. On sait depuis toujours, c'est la doctrine Monroe, que les Américains sont très attentifs à l'évolution des pays qui se trouvent dans leur zone d'influence. On sait aujourd'hui, depuis la mésaventure de Nicolas Maduro, que désormais rien ne les arrête, et surtout pas le droit international. On peut donc penser que, sachant cela, Emmanuel Macron a simplement fait preuve de prudence. Dès lors, il devient important de se rappeler qu'actuellement, pendant ce mois de janvier, se joue l'avenir des régions ultrapériphériques de la France et donc de la Martinique. Certains observateurs n'hésitent pas à dire que ce que nous allons vivre dans les semaines qui viennent sera aussi important dans notre histoire que l'a été ce qui s'est passé en 1946 lorsque nous sommes devenus un département français. C'est là que prend toute sa place l'article de Patrick Caram que nous vous avons lu. Cet article qui montre surabondamment à quel point nous sommes considérés par la France comme des Français de seconde zone. Ne va-t-il pas même jusqu'à dire que nous sommes méprisés? Aimé Césaire, le député Aimé Césaire, a pendant plus de 10 années supplié la France, le mot n'est pas trop fort, de faire de nous des Français comme les autres, des Français à part entière, que les préfets cessent d'être des gouverneurs pour devenir chez nous de vrais préfets. Et il est évident que c'est face au refus de cette dernière, au refus de la France, qu'Aimé Césaire a adhéré à l'autonomie, à contre-cœur selon nous et sans réelle conviction. D'ailleurs, en 1981, alors qu'un pas était possible dans cette direction, il a préféré décréter le moratoire. Et c'est dans ce contexte que tous les élus de Martinique, de gauche comme de droite, parlent aujourd'hui d'autonomie et que l'on est en train d'en discuter sérieusement avec le gouvernement. Y a-t-il un rapport entre ça et les yeux doux faits si rapidement par Emmanuel Macron à Donald Trump dans l'affaire Maduro? La question peut être posée. Sur les cartes officielles du Brésil, il n'existe pas de frontière avec la Guyane et il est arrivé à plusieurs reprises que des leaders brésiliens se soient étonnés de la présence de la France dans cet endroit du monde, comme si elle n'avait pas à être là, une présence incongrue. Certains, Donald Trump par exemple, pourraient soudain avoir le même sentiment concernant la Martinique et la Guadeloupe.